Dans cette vidéo, on va parler du yen japonais. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas regardé ce qui se passe sur cette devise. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Alors, pour voir les dernières vidéos sur le yen japonais que j'ai effectuées, voilà, j'enregistre toutes les vidéos dans des playlists. Et donc, dans la partie yen japonais ici affichée. Ensuite, la dernière vidéo sera la plus récente ici. On était, je pense, quelque part ici, voilà, et ma vue, c'était aussi sur le yen japonais. Et donc, dans cette vidéo, on va pas revenir sur les détails du yen japonais. Je vous invite à voir mes dernières vidéos sur le yen japonais dans la playlist yen japonais. Et donc, dans cette vidéo, c'était pour essayer de voir juste où est-ce qu'on en est avec la devise depuis la dernière fois. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, depuis la dernière fois, ma vue sur le yen japonais n'a pas changé. Je privilégie toujours des positions acheteuses sur le yen japonais. En gros, je suis toujours aussi sur le yen japonais. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un cycle de hausse du taux au Japon. Récemment, on a eu des sorties des membres de la Banque centrale du Japon. Voilà. Par exemple, hier, on a eu Madame Nakagawa qui a pris la parole un peu, qui s'est exprimée lors de la session asiatique. Et ici, vous retrouverez son discours. C'était un discours assez hawkish qui confirmait ma vue haussière sur le yen japonais. D'ailleurs, à l'issue de ces paroles-là et même pendant sa prise de parole, le yen partait à la hausse. Et donc, son discours, c'était plus axé sur les salaires au Japon, la montée des prix aussi des biens au Japon, sur l'inflation. Parce que la Banque centrale du Japon attend toujours les salaires à la hausse au Japon, vous voyez. Et donc, quand les salaires montent, ça alimente l'inflation. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'ils sont dans un cycle de hausse du taux d'intérêt. Et donc, lors de la dernière sortie de la Banque centrale japonaise, ils s'attendaient à ce que les salaires continuent à grimper parce que les entreprises au Japon, ces derniers temps, ont fait des profits records et les prix aussi au Japon continuent à monter. Et donc la croissance des salaires devrait suivre, vous voyez. Et donc, c'est ce qu'il a dit ici dans cette phrase, que la croissance des salaires devrait continuer à s'accélérer sous l'effet de la montée des prix. Ici aussi, elle a dit qu'elle s'attend à ce que l'inflation continue à monter graduellement. C'est une tendance que la Banque centrale du Japon a déjà intégrée. Parce que, donc, comme j'ai dit dans cette dernière sortie, elle a dit qu'elle s'attend à ce que l'inflation monte, à ce que les salaires continuent à augmenter. Et donc, si dans leur projection, cela continue de se passer, le cycle de hausse de taux aussi va continuer, vous voyez, parce qu'on ne veut pas que l'inflation dérive à la hausse. Et donc, en gros, son discours était beaucoup axé sur ça. Je vous laisse le son de le lire. Voilà. Et donc, c'était un discours hawkish. Donc, le yen, il partait à la hausse. Ça, c'était hier. Encore aujourd'hui, on a eu M. Tamura qui a pris la parole aussi. Voilà, lui, son discours était plus axé sur la cadence de hausse de taux. Vous voyez. Ici, par exemple, il a dit que les estimations du taux neutre varient entre 1 et 2,5%. En fait, les taux neutres, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt qui va permettre à ce que l'économie soit stable. C'est-à-dire que c'est un taux qui arrange tout le monde, que ce soit les banques ou les consommateurs. C'est-à-dire qu'à ces taux d'intérêt, là, on se sent à l'aise pour aller emprunter. Les banques aussi se sentent à l'aise, vous voyez, pour devoir prêter. Donc, on cherche en fait un taux d'intérêt neutre qui arrange tout le monde, vous voyez. Donc, lui, ici, il dit que ces taux d'intérêt neutre-là se situent entre 1 et 2,5%. Et donc, lui, il a dit que la Banque centrale va continuer son cycle de hausse des taux, mais elle va le faire graduellement, vous voyez. Parce qu'actuellement, je vous rappelle que les taux au Japon sont à moins de 1%, alors que si les taux neutres se situent entre 1 à 2,5%, il va falloir qu'on continue à monter les taux, vous voyez. Et donc, lui, il a dit que c'est mieux de monter ça graduellement, vous voyez, pour essayer de voir comment est-ce que l'économie réagit. Quel sera l'impact sur l'économie, tout simplement. C'est-à-dire comment est-ce que le prix des biens va évoluer, comment est-ce que l'emploi va se comporter. Il faut le faire graduellement. Parce que quand une banque centrale va monter les taux dans une réunion, elle va attendre quand même de voir l'impact que ces taux-là auront sur l'économie. Et comment est-ce qu'elle va voir ça? C'est à travers les chiffres d'emploi, les chiffres d'inflation qui vont sortir, entre autres. Vous voyez. Et donc, on discutait plus axé sur ça, sur le rythme, voilà, de la progression du hausse de taux. Et donc, c'est ce qu'il a dit ici, le rythme des ajustements du taux dépend des prix et de l'économie. Voilà. On va voir comment est-ce que l'économie réagit à ces hausses de taux-là, etc. Vous voyez. Et donc, il n'y a pas de calendrier fixe pour monter les taux. Tout va dépendre de la réaction de l'économie, tout simplement. Aussi dit ici, les changements du taux au Japon seront probablement longs et progressifs. C'est ce qu'il a aussi dit ici. Il est impossible de prédire le mouvement des hausses de taux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à la prochaine réunion qu'on va monter les taux. On ne peut pas dire à 100% que la réunion de tel mois, on va monter les taux. Vous voyez, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que la Banque centrale est dépendante des données, des chiffres d'inflation, des chiffres d'emploi, vous voyez. Et donc, ici, je trouve que c'était quand même une phrase assez dovish. Bon, dovish, j'exagère un peu, mais bon, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre si on est aussi pour le yen, quoi, vous voyez. Et donc, ici, il a dit, je ne peux pas dire maintenant si la BOJ pourrait augmenter ses taux d'ici la fin de l'année. Bon, pour les gens qui sont haussiers sur le yen, c'est pas des phrases qu'on a envie d'entendre. Mais bon, fondamentalement, le yen reste haussier. C'est ma vue sur la devise, ça n'a pas changé. Voilà. Et donc, ici, vous voyez que bon, c'est ce que le marché s'attend de toute façon. Lors de la prochaine réunion BOJ, voilà, le 20 septembre,
Le marché s'attend à quasi 100% que les taux soient maintenus au Japon. Et donc ça, c'est en ligne avec ce que la Banque centrale pense. C'est-à-dire que les mouvements sur les taux se feront graduellement, petit à petit, en fonction de l'avancement des chiffres macroéconomiques, tout simplement. Si ces chiffres-là sont dans les prévisions de la Banque centrale, bon, on ne va pas hésiter à monter les taux. Et donc, ma vue sur le yen japonais reste intacte. Pour moi, je privilégie toujours des positions acheteuses sur le yen japonais. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-moi en commentaire et on se dit à très bientôt.